Aujourd'hui, il n'y avait pas gym. Bonne année quand même. Et on va parler, peut-être beaucoup, je sais pas, mais des textes courts. Alors les textes courts, c'est compliqué. C'est moins compliqué que les textes longs, mais c'est compliqué différemment. Puis là, moi, la question, c'est un peu comment on va écrire un... Enfin, comment on écrit un texte court. Quel genre de texte court en littérature et puis ben, en sciences, parce que ça, on me l'a demandé. Et comment t'écris un article, et c'est quoi un article scientifique. Parce que je sais même pas préparer ça. Un article scientifique, c'est pas si court que ça, en fait, si on compare. Je dois en avoir un là sous la main. Tiens, hop, celui-là. Un de mes zigs, ça commence là. On est page 61. Ah, il y a des images dans celui-là, il est facile. Il va jusqu'à la page 72. Hein. C'est pas si court que ça. C'est pas alliage numéro 80. C'est ça, été 2019. On n'est pas dans du si court que ça, mais ça peut être aussi beaucoup plus court si on va du côté de la recension, de la notice de dictionnaire. Une recension, donc c'est un compte rendu d'un volume le plus souvent. Bah là, ça va faire une ou deux pages. Une notice de dictionnaire. Bah, dictionnaire, c'est pas Larousse. Hein. Voilà, je redonne un, mais il est plus loin. Ça, c'est compliqué parce que grosso modo, il faut dire tout ce qu'on dirait dans un article en 15 pages, mais en 2 pages. 3 pages maxi. Watcha, c'est pas facile. Et pourquoi ben pourquoi il y a des textes courts? Moi, je vais m'appuyer sur eux, non, parce qu'ils fonctionnent bien. Il faut faire la synthèse des savoirs qui existent. On n'a pas le temps de lire des thèses, on lit des articles. On n'a pas le temps de lire la thèse, on lit le résumé. Pareil pour l'article. Et puis, on a des articles de synthèse qui vont un peu tout mettre ensemble. Donc ça, c'est les synthèses biblio qu'on a souvent dans les sociétés savantes. Tous les ans, les états de l'art dans les thèses, des choses comme ça. Il faut qu'on fasse des liens. Il faut qu'on fasse des liens et qu'on synthétise, puis qu'après, bah, si on a besoin, on va chercher. En littérature, c'est différent. Mais c'est la même question qui va se poser, enfin, où on va retrouver les mêmes choses. Le texte court, la question, c'est une question de temporalité. Et je trouve que c'est intéressant de rapprocher les deux, les textes scientifiques des textes narratifs, parce que ben, un texte, je l'avais dit dans une autre vidéo, mais je ne sais plus laquelle, vous retrouverez. Euh, un article, c'est une idée, et une thèse, c'est pas juste un ensemble d'articles, hein. C'est un développement. Donc un article, grosso modo, c'est une idée. Alors, cette idée, moi, globalement... alors, comment j'écris un article, voilà, pour le dire simplement. Bah, la plupart du temps, j'écris un article parce qu'on me le demande. Parce que j'ai participé à un colloque, etc. Donc comment choisir un colloque, ben, j'ai envie d'y aller. Alors, il se trouve que dans mon parcours doctoral, ben, finalement, j'ai pas eu tellement à postuler à des colloques. Puis en fait, quand je l'ai fait, ça n'a pas tellement marché. Faut savoir, quand on postule à un colloque, on peut publier une annonce pour chercher en fait une seule intervention. Et les invitations, enfin, on peut avoir un programme de colloque quasi déjà plein au moment de la publication, surtout pour des gros colloques en fait. Hein. Mais le planning peut être, alors je dis pas que c'est une constante, hein, mais le planning peut être plein avant la publication de l'appel à com. Parce que l'appel à com fait partie de la communication du colloque et donc il faut qu'il paraisse pour plein de raisons. Mais en fait, bah, si vous n'êtes pas retenu, bah, c'est pas que c'était pas bon, c'est que en fait on avait besoin d'un axe hyper particulier et que le reste on l'a déjà. Parfois, c'est que c'est pas intéressant, pas dans les axes, hein, mais il faut bien avoir ça en tête. Et donc, ça permet peut-être de souffler un peu aux jeunes doctorants, doctorantes, mes camarades. Mais non, si encore. Mais surtout, enfin voilà, c'est pas parce que. Et puis, on a des professeurs tout à fait reconnus qui vont postuler de façon complètement spontanée à des trucs beaucoup plus, a priori, plutôt mineurs. Enfin, c'est hyper variable, mais il faut vraiment pas se formaliser d'un refus de participation à un colloque. Il tient à plein de choses. Et il y a plein de choses différentes. Donc ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué, ça se fait pas comme ça, et ça... Voilà. Donc, voilà. Alors, bon, souvent, moi, ça arrive qu'on me demande très directement tel sujet très précis, parce que, bah, justement, il y avait un axe à remplir, et je remplissais l'axe. Et après, ben, on dit oui, on dit non. C'est souvent compliqué de dire non quand on est jeune chercheur, mais ça, c'est une autre question. Et il y a d'autres fois où ben, j'ai eu des idées pour des articles, ben, ceux-là, je les ai faits ou pas. Pas toujours.
mais des idées qui venaient d'un peu moi, ou alors on m'a demandé un truc, j'en ai proposé un autre. Bon, voilà. Parce que je voulais pas faire le premier ou parce que j'avais vraiment envie de faire l'autre. Ça dépend vraiment. Et parfois j'ai bataillé. Voilà, alors, bon, l'idée de l'article, soit elle va naître quand vous lisez l'appel à com. J'ai plutôt de la chance parce qu'en général, mes idées, enfin, la façon dont ça peut être problématisé naît assez vite. Mais là, je corrige, enfin, je lis, je conseille des étudiants de Master 1 pour élaborer un projet de recherche. Donc, on est au tout début de la recherche en Master 1. Je vois bien que ça va pas de soi, quoi, hein, de trouver son sujet de mémoire. Puis bon, on se rend pas encore compte qu'un sujet de mémoire, c'est maximum un article. C'est rarement plus que ça. Très rarement. Finalement, mon premier article, c'est 2 mémoires. Études littéraires et études germaniques. 2011. Donc voilà, ça c'est quand même un aspect qui est... voilà, il ne faut pas se formaliser. Et donc je trouvais intéressant de comparer le texte court scientifique, alors quand j'y cours c'est par rapport à la thèse, hein, mais la science ça prend du temps, du texte... enfin de l'article, voilà, c'est le texte le plus connu en science. C'est vraiment des trucs de sciences traditionnelles, d'avoir et les recensions, et les articles et tout ça. Enfin, à ce point-là, tous ces formats de texte, et les dictionnaires, et les notices, c'est quand même très propre à nos disciplines. En tout cas, article versus thèse, je sais pas, nouvelle versus roman. Et c'est la même chose, c'est-à-dire on va avoir un peu... La nouvelle, c'est aussi un resserrement autour d'une idée. Mais dans les deux cas, en fait, ce qui se joue, c'est une question de temporalité. Temporalité du lecteur, qui n'a pas le temps de lire forcément plus. J'aime bien lire des nouvelles comme ça, quand j'arrive plus à me concentrer sur des romans avec beaucoup de personnages. En ce moment, j'arrive plus du tout à me concentrer sur des romans avec beaucoup de personnages, c'est un problème. Mais ça viendra, ça. Mais, puis voilà, on a une nouvelle, et paf, tchac, on lit un truc. Hop. Ça, c'est super, notamment pour les lectures en groupe ou en couple. Pour les lectures à voix haute, ça marche très bien. Et ça, c'est vraiment un truc que j'apprécie bien. Mais en fait, cette temporalité donc, du lecteur, hein, et qui est très personnelle. Par exemple, j'aime beaucoup aussi les romans avec plein de petits chapitres. Ou pareil pour les ouvrages de théorie, j'aime bien quand c'est très séquencé. Parce qu'en fait, je pose le livre tout le temps. Et donc, ça me permet de m'interrompre dans la lecture, de ne pas tomber dans le raisonnement. C'est vrai que pour ça, la métaphore vive de Ricoeur, oh, c'est magnifique la métaphore vive, mais alors qu'est-ce que c'est long! Et on peut pas s'arrêter, hein. On n'arrive pas à reprendre le fil, il faut recommencer. Au moins la séquence, enfin le chapitre. Ça, c'est intéressant. Mais cette temporalité, c'est aussi une temporalité qu'il va falloir mettre en place au niveau de l'écriture, parce que, comme tout récit, il y a un début, un milieu, une fin. Hein. Je reprends Aristote, je n'invente rien. Il est là, Aristote. Mais, donc, c'est parce qu'un récit est une étendue, un texte est une étendue, on ne lit pas un article d'un coup. Ça, c'est un truc que les littéraires connaissent pas trop, nous, on ne fait pas de poster, comme on en fait dans les sciences inhumaines. Donc on n'a pas cette vision à la fois instantanée et linéaire, inscrite dans le temps, développée, que permet le poster. Ça n'existe pas du tout chez nous. Il n'y a rien d'équivalent et je ne sais pas à quoi ça ressemblerait un poster en littérature. Et ça serait intéressant de le voir, mais bon, c'est vrai que pourquoi m'entraîner à un exercice dont je n'ai pas besoin, sachant que la vie est courte, telle une nouvelle. Et cette temporalité, un début, un milieu, une fin, ça veut tout dire et rien dire. Parce qu'en plus, les nouvelles, moi j'aime bien quand ça commence in medias res, quand ça reste très mystérieux. Donc voilà, il y a cette question du début, du milieu, de la fin, il n'y a pas de limite à ça. C'est-à-dire, en fait, si on le transcrit en question d'information, il faut qu'on ait quand même un certain nombre d'informations pour mettre en place l'univers, la diégèse, dans le sens d'Étienne Souriau, qui n'est pas exactement celui de Genette, pour avoir un peu des personnages, de ce qu'on appelle donc des personnages, des actants, qu'est-ce qui est en train de se passer. Il faut qu'on ait une esquisse de quelque chose. Cette esquisse, elle vient pas forcément linéairement du tout, mais en tout cas, il faut qu'il y ait des choses et qu'il se passe des choses sur ces choses. Comment c'est raconté, ça c'est une autre question. Et l'article scientifique, c'est un peu la même chose. Alors, la version banale, ça va être, il y a un paradoxe, on en fait éventuellement une amorce, et puis en fait on aura vérifié par la recherche. Bon. Ça peut se faire comme ça. Comment ça se passe, moi, quand j'écris un article
je parle pas du cas où je prends un article parce qu'il y a une idée que j'ai commencé à développer dans ma thèse, donc je vais l'approfondir, enfin, voilà, où c'est un angle mort, mais donc en fait, où je vais récupérer un matériau déjà existant parce que ça vous servira à rien si vous n'avez pas déjà le matériau. Et souvent, j'ai des articles qui ont été résumés ou au contraire approfondis dans ma thèse. Enfin, work in progress, hein. C'est l'éternel Fieri, on va pas s'arrêter là. C'est l'intérêt de la science, hein, que ça s'arrête pas. J'ai une idée, que ce soit demandé ou pas. Alors, voilà, la façon que j'ai d'écrire des articles, elle est très très clairement liée à mon entraînement qui a été ultra intensif de la grecque, long et intensif. C'est pour ça que je suis fatiguée encore maintenant. Et notamment de la leçon. La leçon, c'est le grand oral de l'agrégation. Oh, nous, on avait 6 heures de préparation, 40 minutes de passage, 1 minute d'entretien. Comme ça, on est bien explosé quand on sort. Et pour la leçon, en fait, j'aimais pas ça, hein, passer la grecque. Oh, j'ai pas aimé ça. Vous me direz, ça vous intéresse un jour que je parle des concours et de pourquoi j'aime pas les concours. Mais vraiment, vraiment, j'aime pas ça. Et je le sais. Je l'ai passé plein de fois. Et pour info, je suis bien agrégée, mais il m'a fallu du temps. La leçon, on va globalement, la leçon de base, c'est un thème, état des lieux dans un grand 1, sous la forme d'une typologie c'est mieux, de 2, mais 3 c'est mieux, à 5 sous-parties dans ce grand 1. Moi, après, je leur fais faire aux étudiants narration intrigue. Voilà, hop, structure. Et grand 3, esthétique. Philosophie. Voilà. Roman des origines, origine du roman, ça marche, mais c'est... Bon, mais ça, si on fait un article comme ça va pas marcher. Bon, j'ai l'idée. Voilà, okay. Alors, quand j'écris un article, je fais assez vite. En général, il me faut entre 2 et 4 jours avec les relectures. Ça peut être plus long, mais quand c'est plus long, en général, c'est que je fais aussi d'autres choses en même temps. Donc c'est compliqué de parfaitement mesurer ça. Et surtout, et ça compte pas le temps entre le moment où j'y pense et le moment où j'écris, et ça compte pas le temps de documentation. Et ça, c'est long. Ça, c'est super long. Alors, quand j'ai une idée, directement, hop, carte heuristique, carte mentale dans la tête, clac, 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 on balance des définitions, on vérifie, on va sur Wikipédia. Première étape, hein, comme tout le monde, hein, Google. Est-ce que le sens est bien celui que je pense? Est-ce que ça mène ça? Immédiatement les grandes références. Là, j'en ai un à faire dans pas longtemps et qui va être sympa, hein, j'ai envie de le faire. Autour des questions d'enchantement, désenchantement du monde par la science. Et moi, je vais bosser là sur désenchantement du monde, c'est une notion de Max Weber, reprise par Marcel Gauchet. Voilà, alors j'ai googlé là, ça, il y a quelques temps, donc j'ai pas mal réfléchi. D'abord, je réfléchis, ensuite, je documente. J'ai juste googlé, pouf, article Wikipédia consacré à ça. C'est bien dans Le savant et le politique de Weber, super, j'ai déjà lu et je l'ai ici. Gaucher, je l'ai pris pendant les vacances, je l'avais parcouru mais pas assez bien, donc je vais le relire. Et ça serait bien de lire Esprit du protestantisme, éthique du capitalisme. Vu que c'est long et que ça va pas être directement mon sujet, je vais le parcourir très vite. Pour voir, pour repérer. Et si je trouve un PDF, je vais pas encore chercher ça, de l'ouvrage, c'est encore mieux parce que j'irai directement aux citations. Et l'article Wikipédia me permet d'aller à ces citations-là hyper vite. Mais en fait, gaucher les sites, les recensions de comparaison, machin, de gaucher, lecteur de Weber, allons plus loin, tout ça c'est cité, hein, je les retrouve. Donc c'est bien, parce que ça veut dire que déjà ça se vérifie. Et j'aime bien lire, quand je dois lire vraiment comme ça des grosses références, les recensions, donc les comptes rendus, faits par des professionnels de la profession, donc des chercheurs, des chercheuses, parce que souvent c'est quand même des spécialistes de la question en particulier. Moi je suis pas une spécialiste du désenchantement, ni de Weber, ni de Gaucher, Dieu m'en garde, mais ça m'a amené une profondeur, une contextualisation que je n'ai pas, et je vais gagner du temps en fait en parcourant. Et je n'ai pas cité ces recensions en général, hein, c'est parce que je les citerai s'il y avait un truc vraiment important, mais c'est très rare qu'on cite une recension. C'est important dans les cas d'études, de querelles littéraires, des choses comme ça, querelles scientifiques. Là, c'est vraiment pour comprendre, hein, c'est pas... je les utilise comme des fiches de lecture, et j'écris mes recensions dans cette optique-là, pour que ce soit compris comme ça, qu'on sache ce qu'il y a dans le bouquin, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien, et à quoi il a servi, quoi.
pour ça aussi qu'on peut avoir des recensions, c'est quand même pour des ouvrages assez rares, hein, mais 20 ans après, etc. C'est pour ça qu'on a des préfaces, hein, aussi, postface, ça permet de faire un petit point, ça veut pas dire qu'on est d'accord, hein, mais ça donne un ancrage. Ça fait partie de la documentation. Dans cette documentation, bah, moi quand je travaille sur monographie, clac. Je commence, dès que j'ai lu l'appel à com que m'a envoyé mon ami et collègue, j'ai immédiatement eu des textes en tête. S'agissant de Renan, c'est la poésie de l'exposition, qui est le grand texte qui nie la possibilité d'une poésie à la modernité. Et je sais que Renan a répondu à ce texte, alors par contre je ne sais plus quel est le titre de sa réponse, parce qu'il a eu plein de courriers courroucés qui m'ont dit mais enfin, vous faites preuve d'une grande ignorance mon cher, ce qui était vrai, et il est revenu sur cette idée-là. Je sais aussi qu'il parle régulièrement dans l'avenir de la science et dans notre texte, il va falloir que je vois à quel point les citations se rapprochent ou pas, de cette question de l'enchantement et des enchantements du monde, par la science. Parce qu'en fait, au XIXe siècle, l'idée que la science désenchante le monde est une idée banale. Et Renan n'est pas d'accord. Il pense qu'on désenchante un peu, mais qu'on enchantera beaucoup. Et ça entre parfaitement dans son cadre logique. Mon article, grosso modo, mais là je ne l'ai pas fait, hein, l'article, hein, j'ai rien écrit. Hein. Mais je réfléchis. J'ai même pas commencé la documentation. Hein, j'ai juste rattrapé gaucher, j'ai attaqué l'intro, quoi. C'était les vacances. J'ai fait d'autres choses. Donc là, hop, là, je commence à avoir un petit corpus, et ça, je me le note et je me le rassemble. En me disant, ben, là, si je le fais, ça va être ça. Concrètement, j'ai envoyé un petit paragraphe qui a été accepté. Donc là, j'ai été invitée. Ce n'était pas une réponse spontanée, mais j'ai quand même rédigé un paragraphe qui disait, je vais parler de ça, qui ne sera pas le résumé de l'article, puisqu'évidemment, mon article, quand je vais le faire, ça ne sera pas forcément... Là, c'est ce que je suppose trouver. Je ne sais pas encore ce que ça va donner quand je vais vraiment reprendre les textes. Hein. Mais là, je réfléchis en ayant oublié ce paragraphe, en ayant oublié l'appel. Je vais regarder du côté de mes fiches de lecture, de mes textes, de mes sources critiques, de mon corpus primaire, donc, hein, vraiment ce que j'étudie. Et je vais commencer à... Moi, je fonctionne à puce, hein, mais soit je rédige un peu, parce que des fois ça vient en rédigeant, ou je semi-rédige, ou je rédige pas du tout, mais à tirer des axes. Ça dépend de mes humeurs. Et à partir de là, ben là je vais vraiment recommencer la documentation de façon plus vénère. Alors évidemment, quand je vais vraiment lire Gaucher, je vais prendre des notes, des machins, est-ce que ça va être intéressant de citer Gaucher, ou est-ce que voilà, j'ai fait juste une allusion en intro, quoi. Ça va dépendre de comment les choses se croisent, et ben, la difficulté c'est que parfois, ben, je n'aurais pas noté la citation, il faudra que je la retrouve. Voilà, c'est comme ça. Ça arrive, c'est banal. Parce que au moment où j'ai lu ça, ça s'est imprégné. Au moment où je vais relire un texte de Renan, et clac, choc à pic, il faut y revenir. Mais c'est tout le temps comme ça la recherche. Et ça, c'est compliqué parce que on va toujours avoir une citation manquante. J'ai un Berthelot jamais tutoyé dans la biographie de Marcelin Berthelot par son descendant, Daniel Langlois Berthelot. Eh ben, cette citation, je la connais presque par cœur, mais pas tout à fait bien. Il a fallu que j'aille 4 fois dans le bouquin pour trouver le bon numéro de page, quoi. Parce qu'à chaque fois, je le perdais. Voilà. Ça arrive. Il y en a toujours une citation maudite comme ça. Maintenant, c'est bien dans ma thèse, donc je vais directement dans la thèse pour la retrouver. Hein. Je m'épargne quelques efforts. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, ça commence. Mais là, moi, je suppose le moment. Là, il y a un moment où, paf, j'ai toute ma doc. Je sais où je vais aller. Bon, en général, moi, ce que je fais là pour commencer à donner une tournure, soit le cas le plus heureux. Quand je suis en forme, quand tout roule. Et ça marche pour moi très bien pour les colloques. Parce que le colloque est quand même un peu moins intense que l'article. Hein. Puis là, je suis pas dans un article sans colloque. Quand c'est un article qui reprend un colloque, en général, je commence à zéro, je reprends l'article du colloque, et donc après, je retravaille la matière, j'approfondis, je mets les rêves qui manquaient parce que j'ai été fainéante. Mais je savais qu'elles étaient bonnes. Hein. Sinon, c'est pas scientifique. Et puis entre le moment du colloque et le moment de la publication de l'article, il se passe souvent 6 mois où j'ai continué à réfléchir au truc, j'ai entendu des choses au colloque, on a pu rediscuter derrière avec encore d'autres gens, et puis donc ça évolue, quoi. Ça c'est intéressant, moi j'aime que ça évolue. Et ça fait que j'accepte très bien d'avoir publié des articles que je reprendrai complètement aujourd'hui, pas scientifiquement, plutôt d'un point de vue formel.
souvent, ou j'irai plus loin, mais je pense pas avoir publié de bêtises. En tout cas, si je l'ai fait, ne me le dites pas, je vais pas dormir. Là, dans le cas d'un article ex nihilo, donc vraiment, je vais rendre que l'article, hein, sans communication. Bah, et voilà, le cas heureux, c'est le cas où bah, je commence, j'écris, et puis après, je vais retravailler le style, déplacer des choses, mais où mon article sera en fait, là je reprends des images renaniennes, mais pas seulement renaniennes, complètement organiques, parce que ça sera un flux de pensée, où les choses découlent les unes des autres, et puis après en retravaillant, j'améliore ça, parce que quand même c'est rare d'être naturel et efficace, hein. Donc faut le reprendre. Et là, quand ça vient, moi, vraiment je préconise de on écrit, on écrit, on écrit, on sait que la première phrase elle est nulle. Eh bien on fait une phrase débile dans laquelle on va écrire dans cet article on va voir que, et ça on ne le laisse surtout pas parce que c'est abominable, c'est affreux. Donc on laisse pas une phrase pareille. Mais si on en a besoin pour commencer et que la première phrase elle est difficile, ben, ça permet de passer à la deuxième. Il faut pas se gêner là-dessus, il faut vraiment le faire. Et ben, quand ça marche pas, ben, je passe par plein de petits axes. En général, je leur retrouve un ordre. Je passe souvent par la conversation. Je le raconte à quelqu'un. Ça m'aide vraiment. Et à partir de là, je retrouve ce sentiment un peu organique, mais qui en fait est de la logique, hein. En tout cas, va y avoir un ordre qui va quand même me guider quand je suis complètement au radar et que j'y arrive plus. En général, alors souvent quand on rédige, en fait on peut inverser le premier et le deuxième paragraphe. Je crois que j'ai déjà dit dans une autre vidéo ça. Parce que le deuxième paragraphe, on a tendance à présenter ce qu'on veut faire et ensuite à dire pourquoi on veut le faire, donc en donnant quelque chose d'un peu général. Eh bien, vous allez avoir un souffle épique si vous commencez par quelque chose de plus général. Chac, vous invertissez les paragraphes, ça donne du souffle. Alors, ça peut être les phrases, les paragraphes. C'est souvent très efficace. Et puis, en fait, les phrases, vous les avez déjà. C'est juste que la première phrase ne venait pas en première phrase. Vous voyez, des fois, il faut reformuler un peu. Et ça vous donne souvent quelque chose d'assez efficace là-dedans. Bon, dans un article, on a très souvent des titres. Voilà. Ben, moi, mes titres, c'est mes axes. Et en dessous des axes, hop, je résume. Et à force de résumer, je résume et je délai. Et je donne les étapes. Ah, donc, et puis, je refais plein de petits axes, quoi. Bon. Si là, après, on n'arrive pas à faire les petits axes, je sais pas quoi dire. Faut reprendre les ordres, enfin, les successions temporelles, chronologiques, donc logique, la logique de l'entonnoir. On va du plus large et du plus général au plus spécifique et au plus complexe, de la cause à la conséquence. On commence par le début, on finit par la fin. Bon, voilà, des choses comme ça. On définit, ensuite on analyse, voilà, ce genre de choses. Alors, ça peut marcher. Oh, des fois on s'amuse hein, après aussi, mais globalement, le principe d'un article scientifique, c'est qu'il soit clair et que les informations passent. Et c'est ça qui peut le faire ressembler à une petite nouvelle. Moins palpitante quand même, souvent. Et là où je suis pas très bonne, c'est en conclusion. En général, mes conclusions sont très courtes, dans ma thèse aussi. Bon, là, je me force. Hein. En général, quand je dis que j'ai fini, le lendemain, je reprends et je rajoute 2 paragraphes. Hein. J'ai pas le choix, hein. Il faut. On n'oublie pas d'avoir au moins 5 mots-clés, un résumé, et de mettre son attachement institutionnel, son inscription institutionnelle, j'oublie le terme. Parce que ça va vous être demandé, mais dans 3 mois, et ça va manquer. Donc si vous pouvez le faire tout de suite, c'est pas mal. Mais ça peut être bien de ne pas le faire immédiatement, le résumé, parce que comme ça, vous relisez votre truc et vous le résumez, vous vérifiez que ça correspond bien à ce que vous vouliez dire. Mais attention, des fois, c'est pas possible, donc prévoyez quand même. Faites pas trop les margoulins. Ça, c'est à peu près comme ça que j'écris un article. Et donc, c'est pas que l'article, il me prend 3 jours ex nihilo, quoi. Après, quand j'écris un article de blog, c'est super différent. Parce que ils sont beaucoup plus courts. Vu que c'est du blog et que c'est pas un carnet hypothèse, et que c'est d'ailleurs pour ça que je fais du blog et pas du carnet hypothèse, je me débarrasse de tout ce qui est scientifique. C'est-à-dire que je donne des références, mais beaucoup plus légères, et quand je mets des références, ce sont souvent des hyperliens, soit d'autres articles du blog, soit euh, des références extérieures, enfin extrinsèques au blog. Et là, l'idée, c'est vraiment voilà, quand je vais faire un article, en fait, ils sont super variables parce que les tons sont très variables. Et quand je suis dans quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la polémique, hein, j'ai vraiment des articles qui sont pamphlétaires, quoi. Là, c'est la voix et c'est l'organique qui prime. D'autres articles étaient beaucoup plus universitaires ou se rattachaient à l'universitaire, ou à de la vulgaire. Là, logique du général au complexe, etc. Rapport logique, on explicite ça et on n'oublie pas de relire, hein.
Alors pourquoi un article ça ressemble à une petite nouvelle? Parce que vous avez cette même question de la répartition de l'information. Et en même temps, d'une certaine manière, un article c'est quand même plutôt ab ovo, donc depuis l'œuf. On commence au début. Tandis qu'une nouvelle fonctionnera très souvent in medias res. Lorsque Gregor Samsa se réveilla de rêves agités dans son lit, de rêves agités un matin, il se trouva dans son lit transformé en une horrible vermine. Je traduis de mémoire. Donc là, on est la métamorphose. Ben, on est en medias res. Lorsque als Gregor Samsa, ça commence tout de suite. C'est un moment singulatif, c'est ce moment-là. Et ça fonctionne pas mal dans un article, hein, mais ça devient un peu métaphorique finalement. Parce qu'on a peu d'articles qui sont biographiques, ça ne nous intéresse pas. Mais ce qu'on va montrer, c'est qu'en fait, on n'avait pas encore bien vu, et c'est ce moment où on va commencer à voir différemment. Et donc là, dans une phrase comme celle de la métamorphose, ben, on a tellement de choses. Grégor Samsa, il est dans son lit, il est transformé, il a fait des cauchemars. Ces cauchemars, on n'en reparlera pas, hein, me semble-t-il. Ils sont une explication plausible de ce qui arrive, et en tout cas, ils mettent le doute sur s'agit-il d'un rêve, d'une réalité, quel est le statut de la nouvelle ou du petit roman de la métamorphose. Mais ce n'est qu'ensuite que nous apprenons des choses qui sont essentielles à la compréhension, ou en tout cas à la mise en place de l'ambiance, à savoir qui travaille pour une compagnie d'assurance, qui a d'autres personnages, qui a 3 portes dans sa chambre, etc. etc. Et ça, c'est vraiment important, parce que on va d'abord avoir toute l'action elle-même, et ensuite on aura les explications. Et ça vous montre quand même qu'il y a une organisation de l'information. Alors je ne vous dis pas qu'il faut écrire son article exactement comme ça, ou sa dissertation, parce que finalement, parfois une dissertation peut ressembler à un article, mais je ne conseille pas la dialectique dans un article, hein. On a une idée, on l'argumente. C'est quand même très différent une dissertation de ce point de vue-là, hein. C'est vraiment un exercice très spécifique, hein. Mais le récit comme ça qui se déroule, en fait c'est quand même un modèle pour l'article scientifique, parce que, alors, tout en étant justifié, hein, mais je conseille d'un point de vue formel, hein, d'effacer toutes les marques de personnes. Alors, nous allons voir que c'est moche. On l'efface, on enlève. Ne le remplacez pas par je vais voir que, qui n'est pas non plus très joli. Si c'est nous allons voir dans ce travail comment Renan perçoit le désenchantement du monde, bon, ben, hop, on inverse. Le désenchantement du monde, paradoxe ou topos du 19e siècle, est refusé dans son explication scientifique par Renan. Et là, tchac, vous avez ce qu'on appelle le présupposé. Le désenchantement du monde n'est plus le prédicat, il devient le présupposé. Et après, hop, on va faire entrer l'actant, qui est le sujet dont on parle. Et là, vous faites de votre article scientifique quelque chose de l'ordre d'un petit théâtre, d'un petit récit. Évidemment que je raconte pas que les rêves de Renan. Ce serait drôle, ça. Comme il y a eu les rêves de David B, là, je sais plus comment il s'appelait ce film. De David Lynch, David L. David B, c'est un auteur de BD. Je me suis fâchée avec lui. Il y a longtemps. J'avais 12 ans. Ou 11 ans. Je l'ai pas trouvé sympa. Mais voilà. Et ça, se fait d'un point de vue formel, ça va vous amener à une autre organisation de l'information. Donc c'est beaucoup plus joli. Mais ça vous montre aussi, ça sépare ce qui va être de l'ordre de la doxa, de ce que vous allez étudier, de ce que l'on croit et de ce que vous mettez en avant. Et ça, c'est important, parce qu'un article scientifique, bah, il est censé apporter quelque chose. Et ce quelque chose, pour le mettre en valeur, eh ben, il faut l'animer. Il faut le... Alors, ouais, je peux avoir une tendance un peu métaphorisante, parce que les verbes d'action, en ce moment, me fascinent. Ça veut pas dire que ma vie est triste. Mais ils permettent, en fait, les verbes d'action,
de redonner ce sens du récit et cette urgence de l'information qu'on doit avoir dans l'article scientifique. Alors évidemment qu'un article sur Renan et Enchantement des enchantements de la science du monde n'a aucune sorte de nécessité dans notre monde. Mais si j'y crois pas et si je ne pense pas que c'est vraiment un truc important à faire, parce que là, il y a un sujet, il faut pas le faire. Il faut dire non, il n'y a rien à dire. Si c'est juste pour faire une synthèse, c'est pas intéressant. Alors c'est là qu'on voit que la question de la problématisation, c'est une question de mise en intrigue. Parce que finalement, la problématisation, c'est chercher l'événement déclencheur dans le schéma actentiel de Grémas. Je sais que Grémas est revenu sur le schéma actentiel, mais c'est quand même utile, en tout cas on l'étudie en troisième. Ce qui est peut-être une erreur. On a une situation initiale, un élément perturbateur qui va provoquer l'entrée dans l'intrigue. Ça vient de Vladimir Propp et de la morphologie du conte, ça. Et à partir de là, pof, 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 aventure. Alors en général, boum, je me bats contre la méchante sorcière, mais j'ai un lutin qui m'aide, j'ai gagné la sorcière, j'évolue un peu, hop, maintenant c'est un grand méchant devin, puis le dragon, etc. Tchac, tchac, tchac. Et puis en fait, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Vous avez un principe de gradation ou uniquement de succession. Ah, ça, c'est les intrigues des récits prototypiques de toutes les cultures. C'est le schéma initiatique, Campbell a étudié ça derrière, enfin, pas étudié ça, a fait de la soupe. Dans le héros mille et un visages, c'est intéressant de savoir que ça existe. Et je reviendrai peut-être un jour sur les intrigues et ce genre de trucs, parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Mais pas Campbell. Et en fait, voilà. Et un article scientifique, quand on l'écrit, il faut qu'on soit un minimum convaincu qu'on va apporter quelque chose, un nouveau regard, quelque chose d'important. C'est-à-dire que la phase entre la documentation et la rédaction, alors parfois la problématisation elle vient quand on écrit, etc. Mais ça décolle pas, toujours. Des fois ça vient, des fois ça vient pas. Pourquoi c'est important? Qu'est-ce qui est neuf? Et c'est ça en fait qui doit guider cette écriture-là. C'est parce que s'il se passe rien, dans une nouvelle, en fait c'est un genre de poème en prose, ou ça sera une longue description, mais ça sera pas une nouvelle. Une nouvelle, il y a une action. Je vous dis pas que l'action elle est monumentale, mais il se passe quelque chose. Et même si on n'a qu'une description, on peut avoir une description, c'est paradoxal, Philippe Hamon va pas être d'accord, mais qui soit paradoxalement une action. On peut mettre en action une description. Ça c'est hyper intéressant, mais je reviendrai peut-être là-dessus une autre fois. C'est partie des trucs que j'aime bien écrire, ça, que j'ai essayé d'écrire. Mais c'est pas facile. Et donc la question en fait, ça va être l'information, ce qu'il faut à la fin de l'article, c'est qu'on ait une nouvelle information. Si on prend un article, je sais pas, de physique, on va avoir un problème, un protocole expérimental, des hypothèses, on décrit les expériences, on a le résultat. Dans le détail, je sais pas comment ça se passe parce que c'est pas mon domaine. Cette schématisation, elle n'est pas forcément dysfonctionnelle pour ce qu'on fait en tant que littéraire. Sauf que le protocole expérimental, c'est la lecture et la confrontation au texte, et ça, c'est quand même compliqué. Et ça va aussi être l'analyse et la mise en œuvre, ou la mise au jour de quelque chose. Et moi, en fait, j'aime bien répartir l'information, alors non pas comme une enquête policière ou quoi, ça serait exagéré, mais montrer comment on passe, en fait, d'un paradoxe, d'une idée fausse, ou alors dans la thèse, ça sera d'une idée à l'autre, parce qu'on n'aura plus besoin d'avoir des amorces de la même façon, mais d'une situation, par exemple celle de l'époque, d'un autre auteur, dans notre texte, un paradoxe chez l'auteur lui-même. Et après d'aller creuser là-dedans. Je sais pas si c'est assez clair, mais en tout cas ça m'intéresse pas mal. Et là, en fait, voilà, les textes courts, ils permettent d'animer en fait de façon beaucoup plus incisive l'information. J'ai pas envie de dire que la littérature c'est que une question d'organisation de l'information, parce que vraiment, je sais pas, ça se voit que je le pense pas. Enfin, je veux dire, ce qui m'intéresse le plus c'est les questions de style, mais on peut peut-être modéliser pas mal de types d'intrigues, de récits, ce qui déjà ne fait pas toute la littérature,
mais à partir de ces questions d'organisation de l'information. Et je crois vraiment qu'on peut voir du récit dans des textes théoriques, de façon embryonnaire, hein. Voilà. Mais que ça y est aussi quelque part. Et là, bah, après, quelques exemples d'articles que je trouve parfaitement écrits, bah, Maurice Agulon. Maurice Agulon, c'est un maître. Qu'est-ce qu'il écrit bien. Et avec une amorce qui va tout démonter, état général, et en fait, il pose des questions, et ça c'est pas interdit, mais il faut qu'elles soient assez à droite, parce que sinon c'est lourd, pour relancer, là, lui, l'enquête, et la réflexion, et donc la recherche, mais archivistique, documentaire elle-même. Et ça fait que, et à la fin, ben, il retrace un nouveau panorama qui synthétise tout ce qu'il a vu précédemment. Je pense à son article Sans des bêtes, qui est bouleversant pour ce qu'il raconte, c'est-à-dire le statut de l'animal au XIXe siècle, des animaux, mais qui est un modèle d'écriture et de recherche. C'est extraordinaire, les articles de Maurice Agulon. Je vais peut-être coller ça en description. Et donc comment, ben après, voilà, quand j'écris une nouvelle, j'ai du mal encore à passer au format long. J'essaie, mais là, puis là, je suis fatiguée encore. Mais en tout cas, sur une nouvelle, bon, je pars souvent d'un jeu de mots, en fait, ou d'une image, ce qui n'est pas la même chose, mais ce qui n'est pas si éloigné, mais quelque chose qui va vraiment être de l'instantané, que je vais développer, et j'ai tendance à avoir des fins très abruptes. Bon, ça, c'est aussi pas le manque de maîtrise, hein. Mais sur la nouvelle, ben, j'aime bien rajouter des informations au fur et à mesure de l'action, pour éviter justement ben, la description, depuis longtemps il était malheureux, voilà. Non, que ça se sente au fur et à mesure. Mais ça, je le dis quand même déjà pas mal sur Philippe Cadic ou d'autres comme ça. Alors après, la question de la relecture, bah, elle est bien pénible. Je sais pas tellement, je crois que j'en ai déjà parlé. C'est long, faut accepter que d'autres lisent, faut demander des relectures aux collègues, voilà, qui veulent bien de temps en temps, entre doctorants, doctorantes. Quand on lit des articles d'autres gens, il faut regarder comment ils sont écrits. Bah, ça fait partie de notre boulot de s'inspirer, de retenir des choses. Et puis, euh, et puis on a des critiques et il faut accepter les critiques. D'abord parce qu'on n'a pas le choix. Bon, les reviewers ultra méchants, c'est pas bien, hein, on est d'accord. Mais, et ça serait bien qu'il y ait un respect plus général dans le SR. Mais c'est important, c'est très important de voir ces critiques, et même une mauvaise critique, injuste, injustifiée. Bon, bah, elle nous permet de nous sentir supérieurs, donc ça va. Mais ouais, je me rappelle de choses où on m'a dit pas clair, et ça me paraissait très clair, ou je comprends pas, c'était des choses qui étaient bateaux. Bon, il y a eu deux, trois trucs où vraiment j'avais pas besoin de changer. Mais globalement, si c'est pas clair, à quelqu'un qui est fatigué qui lit vite, bah, c'est qu'il y a un problème, parce que ça sera lu par des gens fatigués qui lisent vite. Donc il faut apprendre. Voilà, c'est le format court. Ça permet de pas trop s'essouffler, mais en fait, il y a quand même un essoufflement dans cette tentative d'aller au bout d'une idée dans un article. Alors bien sûr, bah, qu'on peut approfondir encore plus loin et dans un autre, etc. Idéalement, un article est un achèvement. Et moi, ça, c'est un truc que j'ai encore du mal à faire. Enfin, non, c'est pas vrai. Que j'ai mis du temps à savoir faire, mais à vraiment, vraiment parachever. Et en allant jusqu'à la conclusion, etc. Et c'est souvent les relectures de ma directrice de thèse qui m'ont aidé à atteindre le cran d'après, quoi. Mais où toute seule, j'y arrivais pas. Et là, je sais que j'y arrive mieux. Et je sais que je le demande quand je corrige, quoi. Que je suis hyper exigeante. Non pas que je sois plus exigeante avec les autres qu'avec moi-même, mais c'est que des fois, on n'arrive plus à voir ce qu'il faut chez soi. Et il y a ça, ouais. Un article, c'est un peu comme une nouvelle. Bon, c'était un peu à bâton rompu, mais hein, sans gym, comment on fait? Je vous dis à bientôt.